Merci. Bonjour ou rebonjour à tous. Donc moi j'ai créé Solstice, pas Capsule. J'ai créé Solstice Group en 2002, en fait, dans sa structure actuelle. Et au départ j'étais gestionnaire de patrimoine. Donc j'avais une petite société qui fonctionnait très très bien, il y avait à peu près une douzaine de personnes. Et puis on a subi la crise financière de 2007-2008 dans la gestion de patrimoine qui a fait pas mal de dégâts. Parce qu'à cette époque-là, on vendait beaucoup d'immobilier, on vendait beaucoup de placements financiers. Et en 2007-2008, il y a eu une crise conjonctive de l'immobilier et du placement financier. Et ça m'a donné à réfléchir. J'avais déjà de profondes convictions liées à l'écologie et au développement durable. Mes enfants m'obligeaient à faire le tri sélectif dans les poubelles, notamment. Et je conduisais déjà avec des véhicules, alors pas que de l'électrique. L'électrique c'est venu après, mais avec des véhicules qui étaient au biocarburant la plupart du temps. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver un modèle économique qui permettrait d'allier en fait l'écologie et les placements financiers. Parce qu'il faut que ce soit effectivement, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit économique, mais il faut aussi que ce soit rentable. D'accord ? Et donner aux investisseurs la possibilité d'avoir une rentabilité qui soit un petit peu plus sûre que la rentabilité classique, celle qu'on peut avoir dans des placements financiers, où il peut y avoir des variations très très importantes. Donc en fait, aujourd'hui, Solstice Group, c'est une société de promotion d'investissement écologique. On connaît les promoteurs à travers l'immobilier. Mon métier, en fait, c'est de fabriquer des produits d'investissement avec un sous-jacent qui ne soit pas de l'immobilier, mais qui soit écologique, tout simplement. La suite. On a commencé tout naturellement parce que il y avait plusieurs solutions. Il y avait l'éolienne, il y avait l'hydraulique, il y avait pas mal tout ce qui est marée motrice, etc. Et puis le solaire, c'était le plus simple à installer. Ça représentait des investissements relativement faibles. Donc on a commencé avec les centrales photovoltaïques. Ensuite, on est passé à la gestion de la consommation d'énergie des entreprises et des collectivités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les collectivités locales, tous les gens qui travaillent dans les mairies, etc. le savent, il y a de moins en moins d'argent, c'est très difficile. Et tout le monde se pose des questions, y compris aujourd'hui dans les entreprises, de savoir comment on peut faire pour économiser. Comment on peut faire pour économiser l'électricité, pour économiser l'énergie. Notamment, on parle d'éclairage public, on travaille pas mal dessus. Sur l'éclairage public, aujourd'hui, ce sont des coûts qui sont très importants. Dans notre ville, à Toulouse, les rocades, notamment autour de Toulouse, sont la plupart du temps étaient éclairées et ne le sont plus, parce que ça coûte trop d'argent. Il existe des solutions aujourd'hui en changeant des lampes, tout simplement, en utilisant la LED, mais en faisant beaucoup d'autres choses pour justement gérer cette consommation et diminuer la consommation des entreprises ou des collectivités locales. Donc c'est une partie de notre activité. Naturellement, on s'est dit, pourquoi pas faire aussi des bâtiments qui soient peu consommateurs en énergie et qui soient à destination des entreprises. Et là, l'idée, c'était de dire, voilà, on va fabriquer, soit acheter des bâtiments anciens, soit fabriquer des bâtiments qu'on rénove entièrement, qu'on rend jolis en plus, parce qu'il y avait quand même une idée liée à l'architecture qui m'intéressait aussi, faire quelque chose de beau, pas simplement quelque chose d'utile. Et on a créé nos 2 premiers bâtiments l'année dernière, un qui est en cours de commercialisation, bâtiment énergie positive, où on propose à des entreprises d'utiliser des bâtiments qui sont déjà aménagés, avec du matériel, en plus à l'intérieur, matériel de bureau bio, on va dire, ou fabriqué de façon écologique aussi, avec des centrales photovoltaïques, de façon à avoir un rendement avec des loyers, et puis un rendement avec du photovoltaïque. Et puis dans la continuité, on a discuté pas mal, en début d'année, avec Stéphane, puisque ça fait pas mal de temps qu'on travaille avec Stéphane sur les centrales photovoltaïques notamment. On a discuté avec Stéphane et il me parle justement d'autonomie énergétique en me disant, je fais un bâtiment super, on va pas consommer, on va pas être accordé à EDF, et l'idée m'a paru vraiment très très intéressante. Et on s'est dit, quel nom on va donner à ce produit-là. Puis Ecosol, c'est un très très bon nom, donc on a gardé ce nom-là. Et on a créé un nouveau produit financier qu'on lance aujourd'hui, on en a profité aussi aujourd'hui pour faire ça, qu'on lance aujourd'hui, qui est en fait un nouvel investissement écologique. Et la vocation de ce produit, c'est une vocation européenne. Alors pourquoi européenne ? Parce que, vous le savez peut-être, en France, on a une des électricités les moins chères d'Europe. Et pratiquement une électricité des moins chères du monde. Donc, quand on cherche un rendement, on cherche à avoir, si possible, une tarification d'électricité qui soit un peu plus chère pour nous donner un petit peu plus de marge. Je vais expliquer tout ça en détail juste après. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas se tourner vers nos voisins, qui sont juste à côté, dans le sud si possible, parce qu'il y a beaucoup de lumière et beaucoup de soleil, et permettre à ses voisins d'avoir une électricité un petit peu moins chère et une électricité écologique. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui est intéressant pour les gens,
c'est se dire, ok, c'est écologique, mais aussi ça rapporte de l'argent, ou ça nous coûte moins cher. D'accord? Si ça coûte moins cher et que c'est écologique, les choses deviennent vraiment intéressantes et on fait bouger les choses. Dans notre fonctionnement, en fait, on a trouvé un fonctionnement qui est un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. On ne propose pas en fait à une entreprise de diminuer sa facture énergétique en installant du matériel, comme ça se fait ici par exemple. Stéphane, c'est un extraterrestre un tout petit peu, mais parce que c'est le premier à mettre ça en place, il a acheté son système, quoique, non, puisque c'est moi qui le finance aujourd'hui. Le système peut être acheté directement, ok, j'installe ma centrale qui va me permettre d'utiliser ma propre énergie, mais l'idée c'était de pouvoir donner la possibilité à des entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter ce type de matériel, de pouvoir quand même être installées et utiliser de l'énergie verte. Donc le système, c'est qu'on va proposer à des particuliers, comme vous et moi, d'investir 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, voire plus, en fonction de leurs possibilités, de se réunir en équipe, qu'on va appeler des sociétés en participation, c'est notre véhicule financier, d'accord? Un petit peu comme, pour être simple, comme une société civile immobilière. On se regroupe à plusieurs amis, on achète un bâtiment, et ce bâtiment on le gère. Ben là, ça va être un petit peu la même chose. Donc on va se regrouper dans une société en participation qui a un régime fiscal intéressant. C'est ce qui m'a intéressé aussi en tant que gestionnaire de patrimoine. Et l'objectif, c'est d'offrir un rendement. Alors je vais vous expliquer après, il y a un petit slide qu'on verra juste après, comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de dire à des investisseurs, voilà, je vous donne la possibilité d'investir dans une centrale qui va produire de l'énergie propre en Europe, qui va permettre à une entreprise de payer 20% d'électricité moins cher, de payer son électricité 20% moins cher. Et puis vous, si vous achetez ce matériel, ben ça va vous permettre d'avoir un revenu régulier de 5% par an. Et ce revenu va être payé par mois, tous les mois. L'idée, c'est d'avoir un contrat qui soit court, parce que ça peut permettre à des investisseurs de sortir relativement vite. Donc on va avoir un contrat qui va être sur 5 ans, et qui va être renouvelable régulièrement. Au total, en fait, les investisseurs qui veulent rester sur cette opération peuvent percevoir 30 ans de revenus réguliers tous les mois. L'objectif, c'est... Vas-y. On va passer à d'autres slides, on reviendra sur cela juste après. Encore un peu. Non, un peu en avant. Dans votre sens. Encore. 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 Non. C'est pas ça, c'est pas grave. Stop. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir ne pas être bloqué par ce produit, de pouvoir sortir à tout moment du produit, dès la deuxième année. Et à chaque période de 5 ans, c'est de pouvoir récupérer son investissement. J'ai mis 5 000 euros dans une opération, elle m'a rapporté 5%, c'est payé tous les mois, et chaque période de 5 ans, je peux récupérer l'intégralité de mon capital. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. D'accord ? Il y a des produits financiers qui le permettent, mais qui sont souvent des produits financiers pas complètement garantis, ou des produits financiers, s'ils sont garantis, qui ne donnent pas un rendement aussi important. Et là, on peut le faire tous les 5 ans. À tout moment, si on veut sortir en dehors de cette période-là, on peut quand même récupérer une bonne partie de son capital, 87%. Et le fonctionnement est celui-ci. Je mets 5 000 euros dans une opération, je rajoute 1 000 euros, parce que quand j'achète un produit industriel, ben j'ai de la TVA quand j'achète mon produit. Je vais rendre quand j'ai récupéré ma TVA, je rends les 1 000 euros aux investisseurs. Au total, l'investisseur a payé réellement 5 000 euros. La durée d'investissement est de 5 à 30 ans. On continue. Voilà, c'est ça que je voulais avoir. Et l'idée, c'est de dire, voilà, ce type d'investissement s'adresse à 2 types de personnes. Des personnes qui sont un peu frileux, qui se disent aujourd'hui des produits financiers qui font 8, 9, 10% de rendement, on n'en trouve pas, ou c'est très difficile à trouver, et qui n'ont pas nécessairement vocation à rester très très longtemps sur ce genre de produit. Donc ils disent, ben voilà, 5 ans c'est une durée de vie courte pour un produit financier, si je peux sortir dans 5 ans, je suis tranquille. J'ai perçu 5% de rendement, c'est suffisant. Mais c'est aussi fait pour ce produit est aussi fait pour des personnes qui vont partir à la retraite ou qui sont déjà à la retraite et qui se disent, ben voilà, moi j'aimerais bien avoir un petit revenu complémentaire. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des retraites, ben quand on part à la retraite, même si on est cadre, on va récupérer à peu près 55-60% de ses derniers revenus. Donc l'objectif, c'est de faire un revenu complémentaire et de dire, ben voilà, pour tous les mois, je peux avoir quelque chose qui va m'aider à vivre un petit peu plus facilement. La fiscalité est très intéressante puisqu'elle va permettre de percevoir des revenus
net d'impôts, en fait, pendant 17 à 18 ans. Ou très faiblement fiscalisé, en fait, sur toute la durée de l'opération, mais en général, c'est 18 ans. Dans le fonctionnement, je suis investisseur, je vais souscrire à des parts de société, et je vais intégrer ce vaisseau qu'on appelle une société en participation. Donc il y a cette fiscalité particulière où je perçois des revenus en net d'impôts. Je vais passer par un opérateur agréé, qui est Capsud, qui va me fabriquer en fait des systèmes de centrales photovoltaïques qui permettent de travailler en autoconsommation, un petit peu partout sur toute l'Europe. Et puis je vais mettre en place un contrat de location avec une société qui va gérer. Donc moi je ne m'occupe de rien. J'investis, je ne m'occupe pas de savoir comment ça fonctionne. Simplement ce qui m'intéresse, c'est de savoir que j'ai un revenu locatif de 5% régulièrement qui va être versé tous les mois. La société d'exploitation, elle va s'occuper de tout, de l'entretien, de la gestion, etc. De façon à ce que les investisseurs n'aient rien à faire et les entreprises équipées vont bénéficier effectivement d'un revenu EDF qui va être un petit peu moins cher que ce qu'ils perçoivent. Pour donner un exemple, si dans un pays le kilowatt vaut 18 centimes, on va vendre le kilowatt à 15 centimes. Donc l'entreprise va gagner un petit peu d'argent et ça va permettre, nous, d'avoir un rendement suffisant. Voilà, j'en ai fini. On a un site internet qui nous permet de gérer tout ça, qui permet aussi de travailler avec des gestionnaires de patrimoine un petit peu partout sur la France, et une application Solstice. Voilà, l'objectif c'était de pouvoir en fait mettre en place un système qui soit disponible pour tous les investisseurs, qui permette à tous les investisseurs de se dire l'écologie c'est aussi pour moi. Parce qu'on fait les choses, à mon sens, aujourd'hui, dans notre pays, mais dans d'autres pays, que quand c'est vraiment rentable pour nous. Et on a trouvé un modèle économique qui permet d'être non seulement rentable, en plus écologique, et qui permet d'avoir, comme ça ne se faisait pas avant encore, des revenus réguliers et des revenus mensuels. Voilà, je vous remercie.